Bonjour. Alors, il y a quelque temps, je checkais un petit peu ce que j'avais fait comme vidéo autour de mes vieilles maquettes, des maquettes que j'ai fait dans les années 80. Et je vous avoue que j'étais persuadé de vous avoir montré un paquet de choses autour de Macros, c'est le cas, de Robotech également, mais je pensais sincèrement vous avoir présenté ce kit, cette figurine. Il s'agit de l'Armored Spacesuit au 1 centième de Imai. Il s'agit donc en fait d'une armure zentradienne qui est certainement sortie en 1982. Là, je vois pas de date. Un kit qui était vendu à l'époque vraiment une somme ridicule qui est de 300 yens, c'est vraiment pas grand chose. Moi je l'ai trouvé en France importé par Soclen, ça faisait partie de ces maquettes que je trouvais à petit prix dans les solderies. Ce qui n'est pas forcément très bon signe parce que ça veut dire que ça a été importé par Soclen mais que ça ne s'est pas vendu à un tarif normal ou que ce soit. Je sais plus trop à quel prix je l'ai acheté, mais je pense que ça devait être au même prix que les vaisseaux zentradiens, les maquettes d'Orgus, entre 10 et 25 francs, un truc comme ça. En tout cas, je sais que moi, je savais où le trouver sur Paris, avec une solderie Paris Affaires qui faisait ça à Saint-Paul-le-Marais. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Voilà, c'est pas un kit qui, entre guillemets, court les rues. En attendant, ça représente donc un officier zentradien et pas n'importe lequel, puisque vous le voyez ici en vignette, il s'agit de Kiron, Kamujin en japonais. Et d'ailleurs, c'est sa tête qui apparaît dans le casque. Et c'est un kit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est-à-dire que bon, quand Robotech est passé à la télé sur la 5, j'ai immédiatement reconnu les kits que je voyais à droite à gauche. Comme je savais que c'était des prix acceptables, j'ai sauté sur l'occasion. Et franchement, ça fait partie des kits que j'ai adoré monter et peindre. Ça devait être en 87 ou 88, un truc comme ça. Mais en attendant, donc c'est un kit que je trouve vraiment excellent. Et un kit de Imai que j'aime beaucoup. En attendant, qu'est-ce que ça donne sur la boîte? Là, on voit justement des dessins, donc vue de face, vue de dos. Voilà, c'est pas mal du tout. Là, on a des publicités pour les autres kits qui étaient proposés donc ici. Destroid Defender au 1.72, le Destroid Spartan toujours au 1.72, que je vous ai montré celui-là, normalement. Le SDF1, alors là par contre il est proposé au 1.5000, donc la version Forteresse que je vous ai présenté aussi. Le Regult toujours au 1.72 d'Imai. Il me semble que je vous l'ai présenté, alors je sais plus si c'était une réédition de Bandai ou d'Imai, il me semble que c'était le modèle de Imai. Mais en attendant, voilà, donc comme je disais, 300 yens ici. Et on a fait le tour de la boîte. Voilà, une boîte qui est magnifique, moi j'aime beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est de voir non pas les pièces pour une fois, mais de voir le modèle monté et peint que j'ai fait donc vers la fin des années 80. Alors voilà ce fameux officier zentradien qui est donc Kamujin alias Kiron dans la version Robotech de Macross. Et comme vous le voyez, je l'ai peint il y a vraiment très longtemps. Je l'ai fait dans un verre qui n'a rien à voir avec l'illustration de la boîte. Hein, très clairement, c'est un vert pomme, ou presque. Il y a plus de jaune que de bleu dans ce verre. En attendant, c'est quand même une figurine que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser. Elle a pas mal de défauts, notamment le fait que s'il y a des articulations, en fait ça tient quand même assez mal. Mais pour l'époque, franchement, pour 1982, je sais pas si j'arriverai à zoomer dessus, mais je pense sincèrement que j'ai pas trop mal réussi la tête de ce cher Kiron. Pourtant je l'ai fait avec le matériel que j'avais à l'époque et j'en ai beaucoup moins que maintenant. Et pareil pour les jointures. Pourtant j'ai collé avec ce que j'avais à l'époque, mais visiblement ça suffisait. Mais enfin, rappelons quand même que c'est un kit Imai, donc c'est pas qu'il n'y a pas les jointures, c'est que les pièces se joignent quand même beaucoup mieux que sur des kits Harry ou même Bandai de l'époque. Et ça fonctionnait très bien. Et ça fait partie de mes petites fiertés de la fin des années 80, ce kit. Je l'ai exposé très souvent lors de nombreux salons et conventions ces 20 dernières années.
J'ai pas arrêté, donc du coup je vous montrerai ça tout à l'heure, mais il y avait des pièces qui avaient cassé au niveau du bassin. J'avais dû réparer ça à l'arrache, mais pas avec de la colle, avec à peu près la méthode que je vous ai montré sur un Orgus il n'y a pas très longtemps, mais adapté avec des gros fils électriques que j'avais trouvé par terre dans un salon. Et ma foi, ça fonctionne tellement bien que je l'ai gardé. C'est pas super pratique, c'est un poil trop visible si on regarde sous sa jupette, mais enfin, qui voudrait regarder sous la jupe d'un Zentradien? Donc du coup ça fonctionne, donc je laisse tel quel, il n'y a pas de raison de revenir là-dessus. Mais vous voyez que donc j'ai je pense en plus utiliser franchement du verre non seulement un peu flashy, mais un petit peu brillant. J'ai pas mis toutes les décalcomanies qui étaient livrées avec la maquette, loin de là, mais je pense que j'ai quand même gardé la plaque de décalco quelque part. Je sais pas si j'oserais le faire, mais le casque est rabattable. Voilà, comme ça. On peut bien évidemment enlever le flingue, mais ça rime à rien parce que par contre les mains font très robot de ces années-là, c'est-à-dire que les mains ressemblent pas à grand chose. Mais sinon, bon, croyez-moi sur parole, il est articulé, même s'il ne l'est pas trop. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure ce qu'il en est pour ces fameuses articulations, que je trouve assez novatrices pour l'époque, sincèrement. Et encore une fois, je suis très très content de ce que j'avais fait au niveau de la peinture de la tête, avec une petite particularité, si je me rappelle bien, tout comme pour certaines maquettes comme le VF1S. Je pense que j'avais utilisé des Rotring que j'avais eu à mon entrée au collège ou au lycée, je ne sais plus, c'est peut-être au lycée. J'avais eu un collège 7 en tout cas, Rotring, qui avait coûté 69 francs, ce qui était même pour l'époque une très bonne affaire. Et ça m'a permis de faire les traits noirs sur le visage et notamment ses yeux assez facilement. Et sinon pour le reste des détails en noir sur l'armure, en fait j'ai utilisé ce que j'utilise maintenant régulièrement, à savoir que donc vous peignez ce que vous avez à faire en noir. Si ça dépasse un peu, vous nettoyez. Si ça suffit pas, un petit peu de coton-tige avec un petit peu de white spirit et normalement ça s'enlève. Avec un gros défaut par contre, c'est que si vous avez peint la surface d'en dessous avec la même peinture, avec le même solvant, il y a toutes les chances que vous enleviez la peinture aussi. Mais en attendant, vous voyez que c'est quand même pas si mal franchement pour un kit japonais de 1982 que j'ai fait logiquement en 87 ou en 88, je ne sais plus. En attendant, j'en suis très content. Je vais vous montrer les articulations et puis voilà. Alors vous allez voir que là où je prenais soin de ne pas bouger quoi que ce soit et que ça bougeait tout seul alors que je faisais rien, ça va pas s'enlever. Si, finalement si, ouais. Alors voilà. Vous voyez là au niveau de l'épaule, cette articulation là, en fait vous avez donc au fond du torse le reste de l'articulation, en fait de l'axe sur lequel il faut mettre cette articulation. Et là où je trouve ça très novateur, c'est que ça aurait très bien pu être quelque chose de coincé dans deux parties du torse, mais c'est pas le cas et ça autorise finalement un petit peu plus d'autonomie de l'épaule, mais que l'épaule, puisque du coup l'articulation du coude, c'est franchement pas ça. On peut tourner normalement les mains, mais là je le ferai pas. Donc voilà ici pour ce bras. Tout à l'heure la tête était partie toute seule, mais c'est juste que en fait c'est aussi quand même cool d'avoir la possibilité, encore une fois, de peindre des pièces à part sans avoir la totalité de la maquette sous la main. Mais bon, donc voilà, vous voyez l'axe ici du bassin était cassé, donc j'ai creusé ce qui correspondait donc, on va dire, à une articulation en T ou quoi. J'ai mis donc ce fil électrique que j'avais trouvé par terre, et la gaine en plastique m'a permis de compléter le trou qu'il y avait dans les jambes.
Et du coup, bah, ça tient. Et j'ai pas collé, en tout cas pas avec de la super glue, parce que comme ça me permet de les enlever éventuellement, de les remettre et de garder un semblant d'articulation. Voilà. Donc, petite réparation. Ouais, j'en profite pour montrer qu'il y a des détails sous les pieds. Hein, voilà. Pieds qui sont articulés aussi. Hein, les jambes sont articulées au niveau des genoux et tout. Mais c'est juste que c'est pas facile de le mettre dans une position qui le met à son avantage. En tout cas, on peut pas faire comme sur la boîte. Mais c'est un kit, encore une fois, que j'aime énormément et qui me rappelle de très très beaux souvenirs. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Chiron, de ce Camousine en armure zentradienne vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu cette maquette dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Macross.